Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres Roselyne Bachelot et Marianne Monchamp, Monsieur le Président de la Commission Pierre Méhaignery, Monsieur le rapporteur Jeannotto, mes chers collègues, 5 ans après l'entrée en vigueur tant attendue de la loi du 11 février 2005, qui comportait des avancées majeures, tant pour la reconnaissance du handicap que sa prise en charge par l'ensemble de notre société, force est de constater que le bilan de son application est plutôt positif. Certes, le niveau de cette loi, l'ambition était d'un niveau très élevé. Il y a une certitude depuis l'adoption de cette loi, c'est le regard porté par notre société à l'endroit des personnes en situation de handicap qui a changé. Cette loi met au rang donc de grandes avancées avec une définition légale du handicap et la reconnaissance du handicap mental et psychique, la revalorisation de l'allocation adulte handicapé et la création de la prestation de compensation du handicap, l'installation dans chaque département d'une MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, et enfin l'objectif d'une véritable intégration sociale des personnes handicapées avec l'affirmation d'un droit d'accès à l'école et à l'emploi, mais aussi à la cité, grâce à la mise en accessibilité effective des bâtiments, voiries et transports d'ici à 2015. La loi a permis à près de 80 000 personnes de bénéficier aujourd'hui de la prestation de compensation du handicap pour un montant mensuel d'environ 980 €, l'allocation adulte handicapé 700 € pratiquement. Monsieur Greymetz évoquait tout à l'heure le nombre de bénéficiaires. Eh bien, il est connu. Cette rentrée 2010, 197 000 enfants ont été accueillis par l'éducation nationale contre 133 000 en 2004. Il faut aussi rappeler, et ça ce sont des chiffres qui sont vrais et qui nous parlent, il faut aussi rappeler, vous allez sur le site du ministère, ça y est, et je l'ai vu en direct un instant. Continuez, Monsieur Thierry Benoît, Le site du ministère, il faut aussi rappeler que 57 000 enfants font l'objet d'un accompagnement individuel. Les maisons départementales des personnes handicapées constituent l'un des apports majeurs de la loi du 11 février 2005. Il s'agit de lieux uniques destinés à faciliter les démarches des personnes handicapées, quel que soit leur âge, leur situation personnelle et professionnelle, et à leur offrir un accès unifié aux droits et prestations auxquels elles peuvent prétendre. Constitués en groupement d'intérêt public et placés sous la tutelle administrative et financière des conseils généraux, ces établissements regroupent les associations d'usagers, les partenaires du handicap ainsi que l'État, dont la présence doit garantir une certaine équité territoriale entre les départements. À travers elles ont été créés un véritable lieu de proximité permettant à de nombreuses personnes handicapées et à leurs familles de faciliter leurs démarches, offrir un véritable vecteur d'insertion dans un monde qui leur était bien trop souvent sourd. La forme juridique, le groupement d'intérêt public, est également un atout. Elle a d'ailleurs été adoptée par la quasi-totalité de ces établissements. C'est d'autant plus intéressant que cette structure est désormais constituée pour une durée indéterminée. Ainsi donc, les maisons départementales des personnes handicapées ont concouru à une réelle efficience, mais plus encore à une véritable humanisation du dispositif et à une véritable proximité avec la personne en situation de handicap. Pour autant, ce premier bilan positif ne doit toutefois pas masquer les difficultés qui subsistent dans plusieurs domaines. Les surmonter est précisément l'objectif de la loi. Si les MDPH se sont progressivement mises en place sous l'égide des conseils généraux, il est vrai que leur situation varie selon les départements et que certains traits communs de fonctionnement ou dysfonctionnement ont pu être notés. Le fonctionnement des MDPH s'est en effet heurté à 3 types de difficultés: lourdeur administrative, insuffisance de garanties à court terme quant aux moyens financiers dont elles disposent et instabilité des personnels liés à la diversité des statuts.
les MDPH rencontrent des difficultés de fonctionnement, notamment parce que les équipes manquent de stabilité. En effet, les agents relèvent de statuts multiples qui sont parfois bien différents selon que l'on est fonctionnaire mis à disposition par l'État ou le Conseil général, personne de droit public ou de droit privé. En particulier, les personnels de l'État mis à la disposition des MDPH ont la possibilité de réintégrer leur administration d'origine après un simple préavis de 3 mois. Aujourd'hui, près de 600 postes d'agents de l'État sur 1600 sont vacants. Le dispositif qu'entend mettre en place la proposition de loi y répond de manière efficace en portant la durée de mise à disposition des fonctionnaires de l'État de 3 à 5 ans, avec un préavis allongé de 3 à 6 mois, de façon à mieux anticiper le retour des agents. Par ailleurs, un système de mise à disposition contre remboursement a été instauré, conduisant de la sorte l'État à verser une subvention de fonctionnement en début d'année et non a posteriori pour la compensation des postes qui ne seraient pas transférés. En outre, le recrutement des agents pour une durée indéterminée ouvre des perspectives de carrière. Enfin, la proposition de loi améliore également la formation des agents. Sur le plan financier, la signature d'une convention triennale entre chaque maison départementale, l'État, la Caisse nationale de solidarité de l'autonomie et le Conseil général clarifiera les relations financières et donnera une meilleure visibilité budgétaire aux maisons départementales. Parmi les autres points abordés par ce texte, 2 se trouvent au cœur des préoccupations des personnes en situation de handicap, la compensation et l'accessibilité. D'abord, sur la question de la compensation, nous nous félicitons, avec l'ensemble du groupe Nouveau Centre et Apparentés, de la mesure visant à mieux prendre en compte les aides ménagères. Nous nous réjouissons aussi de la création d'un budget annexe pour le fonds de compensation, désormais individualisé au sein des MDPH. Il devrait permettre de remédier aux dérives constatées dans la confusion, sinon des genres, du moins des caisses. Par ailleurs, nous sommes tout à fait favorables aux dispositions contenues dans cette proposition de loi sur le rapprochement et la mutualisation de l'ensemble des acteurs de l'emploi. Pôle emploi, le réseau national des Cap emploi, les programmes régionaux des insertions des travailleurs handicapés, l'État, l'AGEFIP, les services de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle pour les personnes handicapées, comme le préconise le rapport Bunel. Enfin, la question de l'accessibilité suscite l'inquiétude des associations représentatives. Alors que les assouplissements de réglementation existants concernent le bâti ancien, l'article 14 bis s'applique au bâti neuf. Une telle disposition ne saurait contrevenir à la loi qu'à 2 conditions. D'une part, qu'il ne s'agisse que de mesures de substitution et non de dérogation. D'autre part, que l'on n'ouvre pas une brèche dans laquelle tout le monde pourrait s'engouffrer. Voilà pourquoi nous serons très sensibles à l'encadrement de cette mesure de substitution. Les 3 garde-fous proposés, avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Deuxième garde-fou, avis de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Et enfin, accord du préfet, nous rassure. Après 5 ans, après la promulgation de la loi de 2005, le bilan de l'application de cette dernière a été réalisé et a permis de pointer les dysfonctionnements, les attentes des publics concernés. C'est précisément la volonté d'y remédier et d'améliorer le dispositif existant qui semble avoir guidé cette proposition de loi, à n'en pas douter, une réelle avancée significative. Pour nous, dans l'esprit de la loi de 2005, 2 piliers. Le pilier humain, avec les dispositions et les moyens humains mis au service des personnes en situation de handicap. Et le deuxième pilier, qui est plus de l'ordre législatif et réglementaire, qui fixe un certain nombre de normes et d'objectifs à atteindre. Et à titre personnel, j'attire l'attention sur l'échéance de 2015. Autant je considère qu'il faut continuer d'accentuer, déployer les moyens financiers et humains pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, que je considère que l'objectif et l'échéance de 2015 sera difficile à tenir, notamment pour ce qui est du bâti ancien. L'allègement, la simplification et la rationalisation des procédures prévues par le texte devraient certainement permettre de réduire ces délais
et surtout de résorber les stocks accumulés pour le plus grand profit des usagers en nombre de dossiers. Bien, il faut conclure. Pour toutes ces raisons, le groupe centriste et apparenté soutiendra ce texte. Merci.